Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes agates, de quelques-unes de mes agates, puisque j'en ai plusieurs. Donc vous pouvez voir, celle-ci est magnifique, c'est ma mon agate préférée, elle est vraiment très belle et en transparence, voilà. Aujourd'hui, je fais mes tirages le matin, donc c'est pas il y a pas d'éclairage, mais quand il y a le soleil, qui, transperce, les pierres, c'est très joli. Donc tirage sur l'affectif ce matin. J'ai tiré l'étoile. L'étoile est l'une des meilleures cartes, je veux dire du tarot. C'est une étoile, donc une protection divine. Ça veut dire que les choses, même si elles étaient pas forcément top au départ, peuvent s'améliorer d'un seul coup d'un seul, par un coup un peu de baguette magique entre parenthèses. Donc on va pas s'en plaindre puisque c'est sur l'affect. Ici, donc, nous faisons, donc j'ai tiré les 3 premières cartes. Les 3 premières cartes, vous avez, une carte l'âme sœur, c'est-à-dire c'est une relation très forte avec une personne. L'âme sœur, comme s'indique, on est la même famille d'âmes et je veux dire, on a beaucoup d'affinités en commun. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que vous avez rencontré et tout de suite ça a tilté. Ça a pas tilté dans un côté sexuel, ça a tilté dans un côté affect. Ici, nous avons une carte, jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, c'est-à-dire au départ où vous l'avez connu, c'était quelqu'un qui était un peu superficiel, qui était plus un serial lover que quelqu'un, vraiment qui avait envie de fixer, son attention sur une femme en particulier. Mais, cette carte étant tirée d'un côté, de l'âme sœur et de l'autre côté, du bonheur et la vie en rose, c'est une personne qui est en train de changer depuis que vous l'avez connue. En fin de compte, c'est une personne qui est en pleine transformation. On va pas s'en plaindre après avoir été un peu le séducteur, le serial lover donc c'est quelqu'un, vous lui amenez de l'amour, mais cet amour, même si ça a un peu de mal à faire son chemin, il comprend qu'il faut qu'il change son comportement envers les femmes et envers vous, en l'occurrence. Ça va pas se faire tout seul, ça va pas se faire dans les 2 secondes, mais d'un autre côté, la transformation sera d'autant plus belle, qu'elle a été difficile. Ici, nous avons son état d'esprit affectif. Alors, il y a divertissement, il y a une invitation est à venir, c'est-à-dire il a envie de vous voir parce que tout simplement vous lui manquez. Cette invitation sera faite un peu sur le côté, oui, je suis de passage, s'il est pas à côté de chez vous. Je suis de passage, un peu le côté un peu, vous voyez, je m'engage pas, mais l'affect est là, mais je fais un peu semblant comme si un peu j'en avais strictement rien à faire. C'est un peu puéril, je vous l'accorde, mais on va pas lui changer le caractère. Donc c'est un événement rapide, donc qui interviendra dans les quelques semaines à venir. Vous allez pas attendre 10 ans pour que ça soit le cas. Voyez, ici, il pense à vous parce qu'en fin de compte, sous ses airs, «Je veux pas y toucher», il est amoureux, c'est peut-être l'une des premières fois où il est amoureux de sa vie et ça le déstabilise un peu parce qu'il ne sait pas exactement que faire pour bien faire, comment s'organiser parce que c'est quelque chose qui ne manie pas l'amour. Il n'a pas manié l'amour, ça a été plus, je vous dis, des rencontres éphémères que de l'amour. Ici, nous avons donc, l'été, c'est-à-dire une atmosphère chaleureuse. Les choses vont se mettre en place cet été. Le printemps a été un petit peu, si vous voulez, on teste un peu ce qui se passe à droite, à gauche et cet été que vraiment on a envie de passer du temps ensemble, on a envie de communiquer, on a envie d'être, plus dans le rapprochement que ce qui était avant. Alors ici, nous sommes dans la carte, en fin de compte, de conclusion de son état d'esprit. Voilà, nous avons donc traumatisme de l'abandon. Il a peur que par son attitude un peu désinvolte, vous le quittiez parce qu'en fin de compte, il tient beaucoup à vous et c'est pour ça qu'il va essayer de faire des efforts, essayer de se remettre un peu d'aplomb parce qu'il se rend compte qu'il a été très puéril en fin de compte dans beaucoup d'actions, et puis vous donnez pas forcément le temps que vous aviez besoin. C'était un peu le côté un peu Jean Foutiste du personnage. Maintenant ça y est, il y a la maturité qui arrive. Ici, donc, dans les épreuves et dans les blocages, dans ses préoccupations, nous avons donc, la foi soulève des montagnes. Donc il y croit. D'un autre côté, il est un peu angoissé parce que c'est dans les préoccupations, les blocages. Il y croit, mais il a peur que vous soyez plus réceptif parce que vous en avez un petit peu ras-le-bol de sa façon de faire et de son côté un peu immaturité. Je sais plus, je sais pas, j'en sais rien, je viens, je pars, je sais plus ce que je veux. Donc, c'est dans la foi soulève les montagnes. Je pense que là, il a compris qu'en mettant, je veux dire, son cœur dans une action, ça pouvait être des choses intéressantes. Là, blocage, prudence, ne pas tomber dans son piège, ça pourrait être une carte très négative, mais en fin de compte, elle n'est pas si négative que ça puisque,
je veux dire, ça fait partie de ses peurs et de ses blocages dans son ancienne, façon de fonctionner. Ici, on couvre donc avec le karma, ces relations karmiques, ce qu'on a vu, je veux dire ce qu'on a vu à l'étage au-dessus, puisque c'était ici, c'était l'âme sœur. Donc, vous voyez, vous avez 2 cartes qui vous disent en fin de compte, la même chose. Là, les addictions. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu en fin de compte des addictions malsaines comme toutes les addictions. Ça peut être des addictions au sexe, des addictions à l'alcool, des addictions à plein de choses, qui lui ont fait faire un peu tout et n'importe quoi dans sa vie. Il n'a pas forcément géré, pas forcément les bonnes fréquentations, donc il va mettre de l'ordre dans ses fréquentations parce qu'il y en a bien besoin. Alors, c'est une carte, si vous voulez, qui est négative en soi, mais vu la contenance du tirage, enfin la contenance, c'est pas la contenance, c'est le contenu du tirage, je veux dire, c'est ces blocages sur lesquels il a travaillé. C'est pour ça qu'il a mis un peu de temps à arriver, en fin de compte, dans votre vie. Là, justement, il devient maître de sa vie. Ici, on voit bien que par rapport aux 2 cartes, il y a les addictions d'un côté, il devient maître de ta vie. Il est en train de travailler sur ses vieux démons pour, en fin de compte, revenir à vous, puisqu'il sait très bien que s'il ne fait pas ses efforts nécessaires pour venir dans votre relation, vous ne l'accepterez pas. Parce que lui est décidé, mais jusqu'à preuve du contraire, une relation amoureuse se fait à 2. Et là, nous avons le côté réconciliation, donc c'était, vous aviez mis du froid et de la distance, tout simplement parce que vous en aviez marre de ces contradictions, de ces addictions, de son côté j'en foutise, de son côté je m'engage pas, je sais pas ce que je veux, j'ai des relations un peu malsaines, parce que les addictions, c'est aussi des relations malsaines, donc une vie un peu de patachon et puis, complètement puérile, on est bien d'accord? Je veux dire, il avait encore 15 ans dans sa tête et là, il est temps, qu'il grandisse et il va grandir. De toute façon, il va se transformer puisque ici, nous avons, sur cette carte, d'enfant un peu turbulent qu'il avait, si on couvre, on a donc la protection divine, c'est-à-dire les anges sont un peu, à votre aide et pour pouvoir, refaire une vie sentimentale équilibrée puisque c'est ce que vous désirez et c'est ce qu'il va pouvoir vous offrir après maintes et maintes péripéties. Voilà sur ce tirage, sentimental qui j'espère vous aura convenu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à